Bonjour, c'est Gaëlle, la créatrice des patrons Kalou Kikutu. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter mon avancée dans mon challenge qui est de coudre la garde-robe de mes enfants pour cet automne-hiver 2023-2024. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté un peu le début du projet, c'est-à-dire j'ai fait le bilan de tous les vêtements que j'avais à coudre pour mes enfants. Donc j'ai fait le bilan dans leur garde-robe, qu'est-ce qui leur allait, qu'est-ce qui leur manquait, quels étaient les points auxquels il fallait que je pense. J'ai aussi pris les mensurations des enfants pour savoir quelle taille leur coudre. Et cette semaine, j'ai avancé sur le projet. Bon, je vous avoue que j'avais d'autres projets en parallèle qui m'ont un petit peu retardé, donc j'ai pas autant avancé que je veux. Mais j'ai quand même fait un bilan de toutes les affaires. Donc je me suis fait des petits dessins de chaque vêtement que je voulais coudre. Donc j'ai fait ça pour ma fille et pour mon fils. Et donc j'ai fait un bilan. Bon, alors pour faire ce bilan, pour choisir les tissus, quel style je voulais prendre, j'ai commencé par mettre mon atelier en bazar. Donc j'ai sorti plein de tissus que j'avais en stock. J'ai essayé de voir quel métrage il me restait, tout ça, parce que mes tissus sont bien rangés, mais par contre, je ne sais plus trop quel métrage. Et j'arrive à un stade où j'ai plein de tissus avec pas tant de métrage que ça, donc je crois que je vais me lancer dans une série après de création de caleçons pour vider l'ensemble de mes jerseys. Surtout les jerseys à motifs, c'est pas toujours facile de les réutiliser ensemble, donc sans que ça fasse trop. Donc voilà, je crois que je ferai ça ensuite. Ce sera pour ma prochaine étape. Donc j'ai sorti les jerseys, les tissus que je voulais réutiliser. J'ai aussi tout un sac d'affaires sous mon bureau à recycler. Alors le problème c'est qu'on n'est pas trop shopping quand même à la maison. Avec mon mari, on n'achète pas non plus énormément d'affaires, donc on a tendance à user nos affaires jusqu'au bout. Donc le recyclage est un petit peu difficile quand on a des tissus un peu fatigués. Mais je vais essayer, surtout pour mon fils, j'ai prévu de réutiliser 2-3 pièces de son papa pour lui faire des vêtements cet hiver. Donc sinon, pour ma fille, j'avais déjà commandé, donc elle avait choisi 3 tissus chez Merci les Abeilles, une mercerie qui fait des tissus bio, dont des tissus uniques avec leur propre impression. Donc elle avait choisi 3 tissus et je suis partie sur ces tissus-là pour faire l'ensemble de la garde-robe. Donc par exemple, j'ai pris 2 tissus qui me serviront pour les leggings et au-dessus, je ferai des t-shirts assortis en utilisant un tissu uni principalement pour pas que ça fasse trop bariolé, mais en réutilisant les imprimés de ce tissu-là pour faire des appliqués. Je trouve que c'est une façon rapide de customiser un t-shirt. Donc voilà. Pour les sweats, pareil, je vais utiliser les tissus parce que c'est les grands métrages, c'est 1,70 m. Donc je vais réutiliser ces tissus-là pour en faire des sweats assortis avec... j'ai encore du sweat rose qui sera bien. Sinon, il va falloir que j'achète du coup des jerseys unis et du sweat marine. J'avais aussi prévu de faire une robe, une jupe. Donc là, pareil, j'ai du velours avec des paillettes violet avec des petits strass, ça lui plaît beaucoup. Donc je vais finir ce métrage là pour lui faire une jupe. Et c'est vrai qu'elle est encore dans la période assez paillettes, arc-en-ciel, donc ça va très bien. Et puis j'ai vu aussi avec elle pour faire une jupe salopette, enfin une robe salopette. Donc là, il faut que j'aille chercher du tissu parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ou ce qui lui plaît du moins. Donc là, il faut que j'aille en mercerie. Donc c'est un premier bilan. Pour mon fils, pareil. Alors là, j'ai moins de choses à coudre pour mon fils. Donc voilà, j'ai fait différentes pièces.
J'arrive à réutiliser du velours pour le pantalon que j'avais déjà en stock. Les polos, je vais réutiliser 2 polos de son papa qui sont pas trop esquintés pour en faire un seul parce que c'est des polos manches courtes. Donc je pense pas que j'arriverai à faire un polo manche longue, même si c'est en taille 5-6 ans, dans un polo adulte. Donc voilà, donc j'ai 2-3 trucs encore à déterminer. Et pour bien mettre les choses au clair, parce que le but c'est que samedi j'aille choisir les derniers tissus avec mes enfants pour qu'ils choisissent eux-mêmes. Et donc je me suis fait une fiche projet. Donc cette fiche projet, je vous la mets à disposition. Vous pouvez la télécharger en lien dans la description. Vous avez le lien pour la télécharger. Le but étant de bien détailler chaque projet. Donc il y a le nom, il y a du patron, il y a les tailles, est-ce qu'il y a les marges de couture ou pas. Je reprends un peu le même principe d'une fiche que j'ai faite pour ranger ces patrons de couture. Donc une fois que vous avez fini un projet, vous pouvez ranger votre patron dans une pochette. Et donc j'ai une fiche un peu pareille, un peu similaire, qui donne les réglages de sa machine, tous les petits points à garder en mémoire, les modifications apportées au patron, tout ça. Donc c'est pratique pour avoir une vue directement quand on recherche ses patrons et donc que vous retrouvez aussi sur mon site. Et donc là, je suis repartie sur la même chose, sauf que il y a toute une partie avec le matériel à coudre. Parce qu'évidemment, faut bien penser à tout. Donc là, le but, c'est de reprendre chacune des idées que j'ai préparées, de faire leur propre fiche. Donc là, déterminer exactement quel patron je vais utiliser, dans quelle taille je vais la coudre, et puis penser à tous les petits détails. Par exemple, le t-shirt que j'ai fait ici, j'ai même été jusqu'à penser quel tissu je vais utiliser pour faire la bande de propreté. Vous savez, la bande dans les t-shirts là, qui fait qu'on ne voit pas la couture du t-shirt et dans le dos. Et donc, penser à tous ces petits détails. Donc, bien sûr, faire la liste de tout ce qui est élastique, de tout ce qui est bouton, être sûr qu'on ait tout pour que le jour J, on n'ait pas de surprise. Donc voilà, donc j'ai ça, les remarques, suivant le patron que je vais utiliser, qu'est-ce que je veux modifier, tout ça. Donc, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ces fiches-là pour chaque pièce, mais le but de la semaine, ça va être de bien tout compléter ça, pour ensuite aller faire les courses samedi pour acheter tout ce qui me manque. Donc voilà, donc là je serai obligée d'aller en magasin en présentiel pour avoir les tissus que j'ai déjà, pour pouvoir trouver exactement les bonnes couleurs au maximum, se rapprocher pour les couleurs. C'est plus facile qu'en ligne, des fois c'est vrai que c'est pas évident de choisir pile la bonne couleur. Voilà pour aujourd'hui, mon avancée. N'hésitez pas à télécharger la fiche projet, même si c'est pas forcément vous voulez pas forcément coudre la garde-robe, ça peut être utile d'avoir ces fiches-là pour bien préparer son projet en amont. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'arriver à une étape et de se dire « Ah mince, il me manque tel ou tel élastique ou fermeture » et du coup être un peu embêté. Donc là, ça vous aidera à préparer tout ça et pas avoir de surprise au moment de coudre. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, j'aurai fait mes achats et j'espère avoir eu le temps de coudre les premières pièces parce que je sais pas chez vous, mais chez moi, le temps s'est dégradé. On est passé de 34 degrés à 15 degrés, donc il va falloir quand même penser à coudre les pantalons. L'automne va arriver assez vite et du coup, il faut vraiment que je m'y mette. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer l'avancée du projet. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une cagnotte Ko-fi pour me soutenir, pour aider à financer tous les articles de blog que je peux écrire sur le site et que je vous mets à disposition gratuitement. Donc, si vous voulez, si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir sur Ko-fi. Donc, je vous mets le lien en description et ça vous permet de m'offrir un petit café pour pouvoir continuer à créer du contenu gratuitement.
Donc je vous remercie d'avance et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du projet.